Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Donc, bonjour à tous et à chacun, en espérant que vous allez bien en ce sabbat matin. Donc, aujourd'hui, nous allons continuer avec ce que nous avons vu la semaine dernière sur les enfants de la lumière. Nous allons donc parler aujourd'hui de l'instruction pratique pour les enfants de lumière. Donc, qu'est-ce qu'il y en est avec ces enfants de lumière-là? Qu'est-ce que Paul nous a donné comme instruction pour que nous puissions demeurer et être des enfants de lumière? Donc, c'est ce que nous allons voir et parler aujourd'hui. Donc, j'espère que vous avez pu faire la leçon cette semaine pour que nous puissions parler ensemble de ces choses. Et donc, avant de commencer, j'aimerais bien sûr prier avec vous pour que nous puissions donc parler ensemble et partager et surtout réviser la leçon de l'école du sabbat. Prions. Notre Père est aux cieux, j'aimerais te remercier pour l'opportunité que tu nous permets d'avoir de pouvoir partager ce sujet, que tu puisses bénir ceux et celles qui sont ici présents, ceux qui viendront, Seigneur, à ton Église, et que tu puisses, Seigneur, permettre et faire en sorte que cette leçon de l'école du sabbat puisse nous guider et nous permettre de mieux comprendre, Seigneur, ce que tu désires pour tes enfants et pour chacun de nous. C'est ma prière donc pour ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Donc, Paul commence dans 1 Thessaloniciens 5, au verset 12, jusqu'à la fin du chapitre. Donc, aujourd'hui, c'est la dernière leçon de la première épître aux Thessaloniciens. Et nous allons donc partager l'instruction pratique pour les enfants de la lumière. Donc, pour tous ceux et celles qui veulent être des enfants de lumière, Paul nous a laissé des instructions pratiques pour que nous puissions demeurer enfants de lumière. Donc, c'était une leçon très importante. Qui pourrait dire concluait la première épître aux Thessaloniciens que Paul a partagée avec ces gens de la ville de Thessalonique. Paul commence au verset 12, au verset 13, en disant aux frères et sœurs d'avoir en considération ceux qui travaillent parmi eux, mais il dit aussi ceux qui président. Donc, il parle ici de président, de préside, le fait de présider. Et il nous donne des conseils assez intéressants à ce sujet. Déjà, il parle d'un groupe d'individus auxquels on doit avoir de la considération, qu'on doit avoir du respect, puisqu'ils président dans l'Église. Donc déjà, on arrive à la première question. Donc, qui sont ces gens qui doivent être pris en considération et qui président? Et quel est le sens du mot « préside » ici? Le fait de présider, donc d'être président, qu'est-ce que ça veut dire, le sens qu'il a? Donc, deux questions. Donc, une question qui se divise en deux sous-questions. Qui sont ces gens? Donc, qui sont ces gens qui doivent être pris en considération? Et quel sens y a-t-il dans 1 Thessaloniciens 5,12 qui signifie le fait de présider? Donc, qu'est-ce que ça veut dire le fait de présider? Et de quelle personne Paul nous parle ici? Donc, ça, c'est les questions qu'on a soulevées au début de la leçon. Pour ceux qui l'ont fait, 1 Thessaloniciens 5, verset 12. Donc, qu'est-ce que ça veut dire présider? Et qui sont ces gens que Paul cite ici? Pour ceux qui veulent répondre, vous pouvez lever la main et répondre. 1 Thessaloniciens 5, verset 12. Il nous dit d'avoir en considération ceux qui travaillent parmi vous et qui président sur vous dans le Seigneur et qui vous admonestent. Donc, qui sont ces gens? Les dirigeants. OK, les dirigeants. Et quel sens veut dire présider? Le fait qu'il préside, ça veut dire quoi? C'est des gens qui dirigent, qui... Je
pourrais dire qui dirigent et qui s'assurent qu'ils ont une tâche spécifique pour voir que tout fonctionne bien. OK. OK. Effectivement. Bonne intervention. On a vu la semaine dernière aussi, parce qu'on dit que ces gens exhortent. Au verset 12, ça dit que ces gens exhortent le peuple. Donc, on a vu la semaine dernière ce que ça voulait dire exhorter. Donc, on ne va pas répéter ici. Je vous prie d'aller vous référer à ce qu'on a vu la semaine dernière. Et on a vu aussi qu'ils travaillent parmi eux. Donc, le fait qu'ils travaillent parmi eux, c'est qu'ils ont un travail, ils font quelque chose dans l'Église. Un travail dans l'Église. Ils ont une tâche dans l'Église. Pour amener peut-être les gens à mieux pratiquer la foi, à mieux comprendre la foi, aussi à pouvoir empêcher justement les gens qui veulent détruire la foi, la vérité. En fait, il les protège en dénonçant l'erreur et en disant les attaques de Satan qui peuvent entrer dans l'Église. Donc, il y a une façon auquel ces gens-là ont un travail de protéger l'Église, de travailler pour l'Église, dans le but d'exhorter l'Église et de lever l'Église, de soulever l'Église. On a parlé de président. Donc, président, c'est un gros mot quand même, parce que quand on pense à président, on pense à premier ministre, on pense à quelqu'un qui dirige un pays. Mais le terme biblique pour présider, dans certaines versions, ceux qui ont la Louis II, vous allez voir, c'est peut-être écrit dirigeant. OK? Donc, c'est le même terme en fait. Dans les deux cas, président ou dirigeant, on a des fois une idée négative de ces mots. Mais dans les deux cas, dans la Bible, ça signifie protéger, garder, prendre soin de. Donc, on comprend ici qu'il y a un travail de quelqu'un qui est à charge d'une église, d'un troupeau, comme un berger. Donc, on peut parler d'un pasteur, d'un ancien, de n'importe qui a à charge de s'occuper d'une église et faire en sorte que cette église, eh bien, puisse grandir spirituellement, mais qui puisse aussi être protégée des ennemis du dehors, des ténèbres, en fait. Donc, ça, c'est une chose importante. C'est que ces gens-là ont pour but de faire en sorte que les enfants de lumière puissent aussi rester dans la lumière. Okay? Donc, ce n'est pas juste grâce à ces gens-là que l'Église reste dans la lumière, mais ils en font partie. Okay? Parce que ces gens sont là pour aider les gens, le peuple, on pourrait dire, l'Église. Il y a une citation que je voulais lire aussi avec vous, que j'ai trouvé intéressant, qui nous dit, donc c'est George Butler, qui dit dans le livre Leadership, « Un véritable dirigeant représente et incarne les opinions et la volonté de ceux qui suivent ses conseils. Son succès est leur succès. La différence entre le vrai chef et le tyran est la suivante. Alors que ce dernier exerce son influence et son autorité pour satisfaire ses propres désirs ou caprices, le premier travaille pour le bien de ceux qu'il représente et pour réaliser leurs souhaits. » Donc ça serait un bon sujet aussi de prédication, la différence entre on pourrait dire, entre un dirigeant et un tyran, ou un leader et un boss. Il y a une différence entre ces deux idées-là. Et c'est important ici de voir le travail d'un pasteur, d'un ancien, peu importe, comme un travail important si le texte de leadership ici s'applique dans le bon sens à lui. OK? Il ne faut pas que ce soit dans le sens négatif d'un tyran. Et Paul continue. Au verset 13, il demande d'avoir pour eux le plus grand amour à cause de l'œuvre qu'ils ont. Paul le dit aussi dans Hébreux, si vous vous rappelez, dans Hébreux 13, verset 17, on a étudié Hébreux l'année dernière, si je ne me trompe pas. Ça nous disait « Obéissez à vos conducteurs et soyez-leur soumis, car ils veillent sur vos âmes, comme devant en rendre compte, afin qu'ils le fassent avec joie, et non en gémissant, car cela vous serait préjudiciable. » Donc, pour le faire avec joie, si vous traitez ces gens-là, les dirigeants, avec amour, eh bien, leur travail sera fait avec joie et non pas en gémissant. Donc, c'est quelque chose d'intéressant ici qui nous parle. Mais Paul continue. Tout le dernier chapitre, les derniers versets du chapitre 5 portaient sur beaucoup de choses. Donc, on ne va pas tout voir non plus. Mais Paul aussi continue, il dit « Soyez en paix ». Il dit ça. Il dit « Soyez en tout temps en paix », au verset 13 et 14. Donc, c'est quelque chose d'intéressant, parce qu'il parle aussi du fait d'être en paix. Mais une question qu'on pourrait se poser, c'est jusqu'à quel point doit-on être en paix? Qu'est-ce que ça veut dire être en paix? Et est-ce qu'il y a une limite du fait d'être en paix? Parce qu'il y en a certains qui vont dire, OK, mais par exemple,
s'il y a quelque chose qui ne fait pas notre affaire, il faut se lever, prendre les armes, puis faire tout ce qu'il faut pour détruire. OK? Mais jusqu'à quel point doit-on être en paix? Qu'est-ce que ça veut dire être en paix? Et jusqu'à quel point doit-on être en paix? C'est une question intéressante. Si vous avez des textes bibliques aussi, parce que je sais que Jésus en a parlé, là, je vous donne des petites réponses, mais Jésus en a parlé de ça. Sinon, d'après vous, jusqu'à quel point doit-on être en paix? Est-ce qu'il y a une limite du fait qu'on doit chercher la paix? Est-ce qu'il y a un moment où on doit, à un moment donné, prendre les armes, se battre ou faire la guerre? Ou est-ce que la paix, ça n'a pas de limite, en fait? Dans Hébreux 12, verset 14, ça dit « Recherchez la paix avec tous les hommes et la sainteté sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Donc, c'est vraiment avec tous les hommes. En fait, jusqu'à quel point? C'est avec tout le monde, tous les hommes. Et on doit être en paix. Et ce que j'ai appris, c'est que même si les gens, pour eux, peut-être qu'ils ne sont pas en paix avec nous, mais que nous soyons en paix de notre côté avec eux, envers eux. OK, intéressant. Et sans laquelle on ne pourra pas voir le Seigneur, puisque c'est important. Parce que quand, même dans la prière de Jésus-Christ, ça disait pardonne mes offenses comme moi je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Donc, c'est le pardon, c'est sans laquelle on peut pas voir Jésus-Christ, on ne peut pas voir Dieu, on ne peut pas aller au ciel. Et c'est ça que je voulais dire. OK, merci. Très bon passage. Est-ce qu'il y a une autre intervention, une autre personne qui aimerait intervenir sur ce sujet? Jusqu'à quel point doit-on être en paix? Donc, ça se peut qu'il y ait des opinions différentes aussi. Personne d'autre? OK, on va aller lire quelques passages de la parole de Dieu. Ça dit dans Matthieu 10, verset 34, « Ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je suis venu apporter non la paix, mais l'épée. » On pourrait dire ici, Jésus, il le dit ici. OK? Je ne suis pas venu apporter la paix, je suis venu apporter l'épée. Donc, Jésus est venu pour détruire. Il est venu pour persécuter, il est venu pour tuer. OK? Donc, c'est peut-être un des textes de l'Église catholique pour avoir tué des milliers et des milliers de personnes. Mais ici, il dit, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. OK? Donc, on sait que l'épée a une autre signification que littéralement. OK? Je pense que vous le savez. Et au travers de tous les évangiles, on voit la signification de l'épée. Ici, c'est juste pour vous montrer qu'on peut prendre ça dans le sens littéral, mais on sait que c'est symbolique. OK? L'épée, on le sait, l'épée sépare la moelle et l'âme. Okay? Donc, on voit que l'épée, dans le sens aussi spirituel, c'est la parole. Donc, la parole, on sait, la parole va amener l'amertume, la parole, la vérité, dans le fond, parce que la parole, c'est la vérité, c'est Jésus. La parole va amener des divisions, va amener des séparations, va amener des conflits. OK? Mais celui qui dit la vérité, donc qui parle de la parole, doit chercher la paix. OK? Il ne va peut-être pas emmener la paix, mais il doit rechercher la paix. OK? Et Jésus le dit un peu plus loin, dans Marc 9, verset 51, « Ayez du sel en vous-même et soyez en paix entre vous. » Donc Jésus le dit encore ici, le sel, okay, pour avoir si on a du sel, puis on a du sel de bonne saveur, donc du sel qui apporte quelque chose dans le monde, il faut emmener la paix aussi. Donc l'aspect du sel, Jésus dit « Soyez le sel de la terre », une des caractéristiques du sel, c'est amener la paix. Okay? Spirituellement, pas littéralement, mais spirituellement, si on amène la paix, en fait, on amène le sel de bonne saveur. Je vais terminer sur une autre citation, un peu plus longue, de la servante du Seigneur, qui nous dit « Lorsque nous recevons le Christ comme hôte permanent dans notre âme, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera nos cœurs et nos esprits par le Christ Jésus. La vie du Sauveur sur terre, bien que vécue au milieu des conflits, a été une vie de paix. Alors que des ennemis furieux le poursuivaient constamment, il a dit « Celui qui m'a envoyé est avec moi. Le Père ne m'a pas laissé seul, car je fais toujours ce qui lui plaît. » Aucune tempête de colère humaine ou satanique ne pouvait troubler le calme de cette parfaite communion avec Dieu.
Et il nous dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Prenez mon joug sur vous et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos. Parlez avec moi. Le joug du service pour la gloire de Dieu et l'élévation de l'humanité, et vous trouverez le joug facile et le fardeau léger. Intéressant, ça dit, lorsque nous recevons le Christ comme un hôte permanent dans notre âme, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera nos cœurs et nos esprits par le Christ Jésus. Ça dit, la vie du Sauveur sur terre, bien que vécue au milieu des conflits, a été une vie de paix. OK? On sait que Jésus n'a pas nécessairement amené la paix. Pourquoi il n'a pas amené la paix? Parce qu'il disait la vérité. Hein? Mais dans sa vie, il n'a pas voulu amener cette dissension-là. OK? Ces paroles, c'est normal, OK? Je pense que vous le savez, même si ce n'est pas lié à la foi, quand vous dites la vérité à quelqu'un, des fois, il va se fâcher. Est-ce que parce qu'il s'est fâché, vous avez mal fait? Souvent, on va dire ça. Il ne faut pas lui dire la vérité, ça va le blesser. Mais non, oui, il y a une façon de dire la vérité. OK? Mais pas parce que ça le blesse que vous l'avez mal fait. Sinon, la vérité, on ne va jamais la dire, en fait. On ne va jamais dire la vérité biblique parce que ça va toujours blesser quelqu'un. Ça va toujours faire quelque chose à quelqu'un du tort. OK? Mais Jésus a fait ça, mais pourtant, dans sa vie, il trouvait la paix. Pourquoi? Parce qu'il était honnête, il était vrai, il était sincère. Il était authentique. Et c'est ce que Paul aussi nous encourageait ici quand il disait de rechercher la paix. OK? Il continue en disant de reprendre aussi ceux qui sont dans l'erreur, de consoler ceux qui ont le cœur brisé, de supporter les faibles et d'être patient à la ressemblance du Christ. Le verset 15 va plus loin en nous parlant du mal. Vous vous rappelez, il dit « Ne faites pas le mal par le mal ». Il dit ça. Il dit « Désirez le bien pour tout homme ». C'est ce que Paul disait. Puis ça nous rappelle beaucoup les passages de Jésus. On dirait que Paul, parce que Paul, il faut savoir, il n'y avait pas les évangiles. Paul n'avait rien. Donc, comment Paul connaissait toutes ces choses-là? Il les a reçues par révélation. Il les a reçues parce qu'il a entendu les apôtres parler de ces choses. Et Paul dit des choses que lui-même n'a jamais entendues littéralement. OK? Peut-être par révélation. Mais c'est les apôtres qui ont entendu toutes ces choses du Christ. Et il dit ici, Jésus dit, comme Paul, vous avez entendu qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants, mais si quelqu'un te frappe à la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Et si quelqu'un veut plaider contre toi et t'ôter ta robe, laisse-lui encore le manteau. Et si quelqu'un te contraint d'aller une lieu, ça se dit pas, avec lui, vas-en deux. Donne à celui qui te demande et ne te détourne point de celui qui veut emprunter de toi. Amen. Donc ici, on dit le mal par le mal, dent pour dent. On voit que Paul nous invite à fuir ces choses, Jésus nous invite à fuir ces choses. Et Jésus nous invite à toujours faire le bien, à toujours rechercher le bien. OK? À toujours nous pousser pour pouvoir faire le bien. Et ça, c'est quelque chose d'important. On ne va pas répondre à cette question-là. Et pour aller plus loin, le Christ nous invite à quelque chose de quand même assez puissant, qu'on a, en tant qu'humain, assez de difficultés. Le Christ nous invitait à être toujours joyeux, à toujours prier et à toujours rendre grâce. Ça, c'est des choses difficiles en tant qu'homme. En tant qu'homme, être toujours joyeux, surtout en 2024, avec toutes les difficultés, c'est difficile. On a tendance à vouloir montrer nos défaillances. Quelqu'un va te dire « Est-ce que tu vas bien? » « Ah non, je ne vais pas bien, je sais ça. » Puis là, on veut se faire prendre par pitié. On veut qu'on nous dise « Ah, ben c'est correct, inquiète-toi pas. » Puis, pourtant, la Bible dit « toujours être joyeux ». Elle nous dit de toujours prier, de toujours rendre grâce. Une question qu'on peut se poser, c'est, dans le monde qu'on vit aujourd'hui, est-ce que c'est possible, ces choses-là? Est-ce que c'est possible d'être toujours joyeux? Est-ce que c'est possible de toujours prier? Est-ce que c'est possible de toujours rendre grâce? Tout ce que Jésus nous commande. Tout ce que Jésus nous commande, c'est possible. Mais ce n'est pas possible à l'homme. Comme il dit, tout ce qui est impossible à l'homme, il est possible à Dieu. Donc, quand Dieu nous dit d'être
toujours joyeux, ou bien Jésus ou la parole nous dit d'être toujours joyeux. Cette joie-là ne dépend pas de nous, ne dépend pas des circonstances. C'est une joie qui vient de l'Esprit Saint, la présence du Saint-Esprit dans notre vie. C'est ça qui garantit une joie, même dans les souffrances, même dans les difficultés, quand veut pas, comme disent les Québécois, les difficultés s'en viennent. Et les mauvais jours vont être présents une fois, pas toujours. Il va y avoir quand même du problème. Jésus dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Ça, c'est écrit. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Vous allez avoir de la victoire. Même si vous êtes au milieu des difficultés, le fait que la présence de Dieu est avec vous, ça vous donne la joie. Donc le Saint-Esprit au milieu de nous, ça procure une paix inestimable, une paix qu'on ne peut pas expliquer. Donc c'est ça qui nous donne cette joie-là. Ça ne dépend pas des circonstances dans lesquelles nous nous trouvons. C'est une grâce que Dieu nous a faite par son Saint-Esprit. Amen. Amen, effectivement. On va en lire ici quelques passages intéressants avec ce que notre frère Renard a pu partager. Dans Éphésiens 6, verset 18, on peut lire « Priant en tout temps par l'Esprit, par toutes sortes de prières et de supplications, et veillant à cela en toute persévérance et priant pour tous les saints. » Ça dit quoi? Priant en tout temps par l'Esprit, et ça dit par toutes sortes de prières et de supplications. Okay? Donc souvent, on a tendance à voir la prière comme une chose avec un but précis. Mais on voit ici qu'il y a plusieurs buts. Ça dit qu'il y a toutes sortes de prières et de supplications. Il y a différents types de prières. Il y a différentes supplications qu'on peut faire à Dieu. Donc, tout au long de la journée, on peut vivre des choses différentes qui nous poussent à prier pour des choses différentes et de faire des supplications. Okay? Donc, ça, c'est quelque chose d'important. Quand on prie en tout temps, ça ne veut pas nécessairement dire qu'on prie pour la même chose en tout temps ou pour le même but en tout temps. Mais au travers de notre journée, on va subir différentes choses qui nous poussent à prier pour différentes choses et de faire des supplications pour différentes choses. Donc, ça, c'est pour la prière. Paul nous rappelait ces choses. Pour la joie, j'ai pris une citation de la servante du Seigneur parce que je trouvais ça intéressant. C'est un sujet qu'on devrait parler aujourd'hui parce qu'on a tendance à être de même, les hommes, surtout en 2024, avec tous les types de pensées qui existent libérales. On va voir ce qu'elle nous dit. Elle nous dit « Chacun a le devoir de cultiver la joie au lieu de se ressasser cette déception et ce problème. Nombreux sont ceux qui non seulement se rendent ainsi malheureux, mais qui sacrifient leur santé et leur bonheur à une imagination morbide. Comme il y a dans leur entourage des choses désagréables, ils prennent un air continuellement maussade qui exprime mieux qu'ils ne sauraient le dire leur mécontentement. Ces sentiments de contrariété nuisent grandement à leur santé car en freinant le processus de la digestion, ils portent préjudice à l'alimentation. Si la tristesse et l'anxiété ne peuvent résoudre une seule difficulté, c'est vrai, OK? En revanche, elles peuvent faire beaucoup de mal. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant. On va arrêter ici 30 secondes. C'est quelque chose d'intéressant. Aujourd'hui, les gens ont l'habitude de faire ça, de faire des vidéos, de dire « Ah, je suis triste pour telle chose, je me sens pas bien. » Puis on a tendance à partager nos malheurs, à partager nos problèmes. Okay? Pour que les gens aient pitié de nous, pour qu'on puisse, d'une façon, nous rassurer. Okay? Mais la savante dit de ne pas faire ça. Okay? Il ne faut pas faire ça, en fait. Oui, tout le monde ici, on a tous des problèmes, on a tous des malheurs, on a tous des soucis. Okay? Il n'y a aucune personne qui peut dire qu'il n'y a pas de problème. On a tous des problèmes. On a tous des choses qui aimeraient que s'améliorent dans notre vie. Puis on se dit, c'est bien plate ça, c'est quoi cette affaire-là? Ça me dérange. T'sais? J'aimerais ça que ça change, j'aimerais ça faire ça. Okay? Et Dieu nous dit qu'on ne doit pas faire en sorte que toute notre vie soit centrée sur ces malheurs-là. Mais qu'on puisse mettre dans notre vie notre joie. OK? Pourquoi? Parce que la chose la plus heureuse qu'on devrait avoir, c'est qu'on sait qu'on a Jésus-Christ qui est mort pour nos péchés et que toutes ces choses-là sont les choses de la vie auxquelles Jésus aussi a traversé et auxquelles il a pourtant gardé toujours la joie. OK? Donc, ça ne veut pas dire que ces choses-là sont éliminées de notre vie. Non. Ça veut juste dire qu'on ne centre pas notre vie sur nos problèmes. On centre notre vie sur notre joie. Et ça, c'est important.
Okay? C'est important parce que si on centre nos vies sur nos problèmes, comme elle a dit, okay, l'anxiété et la tristesse ne vont pas régler nos problèmes. Mais en fait, elle n'a jamais réglé nos problèmes. Elle va juste créer d'autres problèmes. Okay? Des problèmes mentaux, des problèmes physiques. Donc, c'est important de, oui, l'anxiété existe, la tristesse existe, mais ne pas centrer notre vie sur ces émotions-là dues à des problèmes de la vie, parce que ça va causer encore plus de problèmes. Puis ça, c'est important, surtout pour les chrétiens. Ceux qui ne sont pas chrétiens, c'est difficile parce qu'en fait, ils n'ont pas d'espérance, ils n'ont pas de moyens qui les poussent à avoir la joie. Mais Jésus est venu pour nous, est présent pour nous, donc il y a une source de joie pour tous les chrétiens. Okay? Et au lieu de se contrarier dans ces choses-là, eh bien, Dieu nous pousse à trouver la vie en tout temps. Et c'est ça qu'elle finit par ça, elle dit, au contraire, la joie et l'espoir, tout en éclairant le sentier de nos semblables. OK? Ça dit, c'est la vie pour ceux qui le trouvent et c'est la santé pour tout le corps. Qu'est-ce qui est la vie pour ceux qui le trouvent et la santé pour tout le corps? La joie et l'espoir. Proverbe 4, verset 22. Donc, il y a un verset biblique qui dit ça. Donc, la joie et l'espoir, c'est la vie pour ceux qui le trouvent et c'est la santé pour tout le corps. Donc, ça, c'est important. OK? C'est important que nous, personnellement, on ne puisse pas centraliser toutes nos émotions, toute notre vie, toutes nos choses dans des choses négatives. OK? Là, je ne fais pas un cours de développement personnel. C'est pas ça le but, de dire on a des énergies négatives dont vous allez mal filer. Je pense pas que Dieu est dans les trucs d'énergie positive, négative, puis les mauvais ions du corps, puis tout ça, là. Mais ici, c'est important de comprendre que oui, nos sentiments ont des répercussions sur notre santé et sur notre vie mentale aussi. Okay? Et sachant qu'on a Jésus-Christ dans notre vie, on ne devrait pas centraliser, mettre nos émotions, on peut dire négatives, au centre de notre vie. Parce qu'on est chrétien. On a la possibilité à la vie éternelle, on a la joie de Dieu. On a dit tantôt, on a la paix de Dieu, on a la joie de Dieu. Donc, on n'est pas supposé faire ça, puis on n'est pas supposé aussi amener nos problèmes aux autres, juste dans le but de les amener aux autres. OK? Quand il arrive le moment des témoignages, si vous voulez partager quelque chose qui s'est passé, qui était mal, puis vous voulez que les autres prient pour vous, c'est pas la même chose. Mais ça, on répète ces choses constamment, puis on s'apitoie sur notre sort, sur notre problème. Là, c'est la paix. Alors, Jésus n'a jamais fait ça. Il n'a jamais dit « Ah, je vais me faire crucifier dans 3 ans, puis le lendemain, je vais me faire crucifier dans 3 ans, puis le lendemain, je vais me faire crucifier pendant 3 ans. » Il n'a pas fait ça. Il n'en a jamais parlé. Il n'en a jamais parlé. Jésus citait des prophéties pour faire comprendre à ses disciples qu'il devait partir bientôt. Mais il n'a jamais dit « Je vais mourir bientôt ». Il savait Jésus qu'il allait mourir. Il a angoissé, il est allé, si vous vous rappelez, sur le mont Golgotha, qu'est-ce qui est arrivé? Pas le Golgotha, le mont... Oui, le Gethsémani, le jardin. Puis il y avait du sang qui sortait de son corps. Donc c'est pour vous dire qu'il était anxieux, là. Okay? Il y avait des émotions fortes en lui, des sentiments qui étaient négatifs, mais il les montrait jamais publiquement. C'est pas de l'hypocrisie, ça. OK? Ça, c'est la preuve vivante qu'il y avait une connexion avec Dieu, puis il y avait une confiance en Dieu, malgré les difficultés de la vie. C'est ça que Jésus nous promet. Et il nous dit aussi de rendre grâce en tout temps. Rendre grâce en tout temps. Jean 1, 16 à 18. « Et nous avons tous reçu de sa plénitude des grâces sur grâce, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. » OK? Donc, la grâce et la vérité sont comment? Sont venues par Jésus. Jésus est la grâce et la vérité en chair et en os. OK? Donc, Dieu a parlé de la grâce et de la vérité, mais Jésus est la révélation physique, visible, de cette grâce et cette vérité. Puis Jésus, c'est le seul Fils engendré de Dieu. Okay? J'ai utilisé la version Storval 96, mais la 2018 dit le seul Fils engendré de Dieu. OK, continuons. Parce que Paul continue au verset 19, il a dit quelque chose d'intéressant, il dit « on peut éteindre l'esprit ». C'est quand même bizarre de dire ça, éteindre l'esprit. C'est comme une switch. On peut l'éteindre puis l'allumer. Je sais pas. Mais qu'est-ce que ça veut dire, éteindre l'esprit? Puis comment aussi on peut ne pas éteindre l'esprit en nous? Qu'est-ce que ça veut dire, éteindre l'esprit, et comment ne pas l'éteindre, cet esprit? Si Paul utilisait ces mots-là,
c'est que dans le chapitre, il y a d'autres choses qui sont liées à ça, à ce terme-là, éteindre. Parce que Paul aurait pu utiliser plein d'autres termes. Je pense que ça serait à cause d'un manque de prière. La raison d'un manque de prière ferait qu'on éteint le Saint-Esprit. OK. Parce qu'on peut demander à Dieu de toujours nous accompagner. On peut demander à Dieu de nous protéger par sa main divine, qu'on puisse être environné de son esprit, qu'on puisse être toujours couvert de lui. Mais si on ne le demande pas, c'est qu'on devient comme je pourrais dire, tiède. On devient comme le monde qui vit leur vie sans mettre vraiment leur volonté ou sans connaître Dieu. Alors on vit comme le monde. C'est comme ça que, d'après moi, on peut éteindre le Saint-Esprit. OK. Est-ce qu'il y a une autre intervention? Courte intervention, parce que le temps avance, il reste encore plusieurs questions. De ce qu'on voit dans le verset 23, comme ça dit que ce soit gardé, conservé dans ma version irrépréhensible. Donc, ça veut dire chercher à ce que ce soit pas comme, je pourrais dire en même temps souillé par les affaires du monde, de l'extérieur. Donc, quand on dit irrépréhensible, que ce soit gardé sain, propre, vraiment sans tache en quelque sorte. Puis, pour que ce soit irrépréhensible, que ce soit juste pas affecté par les choses du monde en quelque sorte. C'est comme ça que je le vois. OK. Parfait. Dans 1 Thessaloniciens 5, si vous vous rappelez, tout le chapitre, on a commencé le chapitre la semaine dernière, puis on le termine aujourd'hui. OK? Dans tout le chapitre, c'est la première fois que Paul nous parle de la lumière, si vous avez remarqué. OK? Donc, c'est pour ça que je vous ai dit que dans le chapitre 5, il y avait d'autres indications qui nous poussaient à voir pourquoi Paul parle de éteindre. Et c'est là que c'est important. L'utilisation des mots que Paul utilise sont très importants pour comprendre toute l'idée de ça. Dans tout le chapitre 5, on voit que Paul parle de la lumière. Il dit « Vous êtes des enfants de lumière ». Vous êtes d'accord? Il dit « Vous êtes des enfants de la lumière, vous n'êtes pas des enfants des ténèbres, vous n'êtes pas des ténèbres, vous avez fui les ténèbres. » Donc, il explique pourquoi vous êtes des enfants de lumière. Et par la suite, il parle d'éteindre l'esprit. OK? Et bon, je ne vais pas aller plus loin, mais je pense que vous savez, dans le psaume, ça dit « La parole est une lampe devant mes pieds, etc. » devant mes pas. Donc, Dieu, il nous dit, quand nous sommes des enfants de lumière, c'est parce que nous suivons la vraie lumière. OK? La parole est une lampe devant mes pas. Ça veut dire qu'on suit le Christ. Vu qu'on suit le Christ, nous sommes des enfants de lumière et nous sommes nous-mêmes une lumière. OK? Donc, on peut voir ici aussi le fait d'éteindre l'esprit. C'est le fait, parce que pour être un enfant de lumière, il faut suivre la parole, puis être guidé par l'esprit. OK? Donc, l'esprit de Jésus. Donc, le fait d'éteindre la lumière, c'est la même chose. C'est le fait que plus qu'on fuit Jésus, plus que notre lumière devient faible. Parce que plus qu'on fuit l'esprit. Puis plus qu'on fuit l'esprit, c'est parce qu'on fait ce qui est contraire à l'esprit. C'est quoi qui est contraire à l'esprit? C'est les désirs de la chair. Hein? Dans Galates 5, versets 16 à 18, ça dit « Je dis donc, marchez selon l'esprit. » Ça dit quoi? La parole guide mes pas. OK? Marcher selon l'esprit. Donc, si on marche selon l'esprit, c'est que la lumière nous éclaire. Et nous devenons lumière pour ceux qui nous entourent sur cette terre. Et ça dit, n'accomplissez point les désirs de la chair. Pourquoi? Car la chair a des désirs contraires à l'esprit. Donc, plus qu'on suit les désirs de la chair, plus que notre lumière disparaît, plus qu'on devient ténèbres. Donc, on risque de devenir des ténèbres pour les autres. OK? Donc, ça, c'est important. Ça dit, l'esprit en a de contraire à la chair, et ces deux choses sont opposées l'une à l'autre, de telle sorte que vous ne faites point les choses que vous voudriez, que si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Quand il dit sous la loi, c'est sous la condamnation de la loi, pas sous la loi. Ça ne veut pas dire que parce que tu suis l'esprit, il n'y a plus de loi. Non, c'est que tu n'es plus sous la condamnation de la loi. Donc ça, c'est important à comprendre. Le fait d'éteindre l'esprit, c'est le fait que plus que nous suivons le monde, ou plus on peut être chrétien, on peut se dire chrétien puis être dans le monde. Si on fait cela, en fait, nous ne sommes plus un enfant de lumière. Nous avons éteint l'esprit dans notre cœur. Nous avons fermé la lumière qui nous reliait au ciel, qui nous rattachait au ciel.
Et Paul, il continue parce que le verset 17 et 18 de 1 Thessaloniciens 5 était très court. Il dit juste, éteignez point l'esprit. Après ça, il dit, méprisez point les prophéties. Après ça, il dit d'autres choses. Il donne des petites phrases. Et ici, c'est intéressant parce que Paul, il dit, méprisez point les prophéties. Et Paul, on a remarqué, Paul, il parle pas beaucoup des prophéties, mais dans certains chapitres, il parle beaucoup des prophéties. Et là, Paul, il parle d'une prophétie. Il parle de prophétie. Mais il n'a pas parlé de prophétie, il n'a pas dit de prophétie. Si vous vous rappelez, à part le chapitre 4, où on a vu la colère de Dieu qui venait, Paul n'a pas dit de prophétie. Mais pourtant, tout le chapitre de 2 Thessaloniciens, tous les chapitres vont parler des prophéties. C'est là que c'est intéressant, c'est que Paul dit que les prophéties sont d'une importance cruciale. On doit les étudier. Donc, je vous invite à étudier Daniel et Apocalypse. On doit les étudier. Et Paul prouve ces choses en écrivant 2 Thessaloniciens. Pourquoi? Parce que les Thessaloniciens ont méprisé les prophéties et Paul veut leur rappeler à quel point les prophéties sont importantes et à quel point il y a même des prophéties qui, en son temps, ont débuté et continuent aujourd'hui d'une manière spéciale. Il demande aussi au verset 21 d'éprouver toute chose, de retenir ce qui est bon. Et c'est l'apôtre Jean qui nous parlait de ces choses en disant « Bien-aimés, ne croyez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits. » On a un devoir en tant que chrétien d'éprouver les esprits, d'éprouver toutes choses. Ça dit pourquoi? Ça dit pour voir s'ils sont de Dieu. Parce qu'il va y avoir plusieurs faux prophètes dans notre monde. Et ça, c'est personnellement, en tant qu'individu, on doit, quand on lit, quand on écoute, quand on regarde quelque chose, quand on veut faire quelque chose, on veut participer à quelque chose, de voir, d'éprouver pour voir est-ce que ces choses viennent de Dieu. Pourquoi? Parce que le verset 22 nous dit la chose suivante. Le verset 22 nous dit, Paul nous encourage à l'abstinence du mal, mais pas juste à l'abstinence du mal. Il nous parle de nous abstenir de toute chose qui a l'apparence de mal. Ça, c'est puissant. Paul ne nous dit pas de nous abstenir du mal, il nous dit de nous abstenir de toute apparence du mal. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Abstinence du mal. Jusqu'à quel point, en fait, Paul nous invite à nous abstenir du mal? Ça veut dire quoi, l'apparence du mal? Dans quel sens ça pourrait prendre l'apparence du mal? Est-ce que vous avez un exemple d'apparence de mal? C'est pas nécessairement mal. Bien, ça pourrait être mal interprété, vu comme mal. Et c'est là que Paul nous dit que les dirigeants soient irréprochables. Okay? Irréprochables, ça ne veut pas dire qu'ils sont parfaits, non. Ça veut juste dire qu'ils ne vont pas prendre part aux choses qui sont de l'apparence du mal. Ça veut dire qu'ils peuvent être mal interprétés, puis tu vas être vu comme une mauvaise personne. Ça, c'est important. C'est quoi... Bon, là, je vous ai quand même beaucoup aidé, là, mais qu'est-ce qu'il y aurait comme apparence de mal? Mettons, vous avez des exemples. Qu'est-ce qui pourrait être une apparence de mal? Oui, David. Cette semaine, je n'étais pas mis à prendre le camion de l'eau de chauffeur. En fait, il y avait un drapeau comme une tête de mort en arrière de moi. Là. Je ne pouvais pas l'enlever, c'est tout bien attaché. Là. J'ai vraiment pas aimé ça. Là. C'est vraiment pas mon style. Là. Ouais. Fait que, ça en est une apparence du mal, là, je trouve. Oui, très bon exemple. Très bon exemple. Ouais, c'est vrai. Je me sentais pas bien avec ça. En parlant de ça, en plus, tu dis ça, mais en parlant de ça, hier, justement, j'ai écouté une vidéo intéressante qui parlait de ça. C'est l'acteur qui, peut-être vous connaissez l'acteur qui fait Jésus dans The Chosen, là, Jonathan Roumi. Là. Puis il a fait un live, puis il expliquait ses bagues, parce qu'il y a plein de bagues. Là. Puis là, il montre ses bagues, puis ces 2 bagues, c'est des têtes de mort. Il dit ça c'est... il dit ça, c'est... il a appelé ça un nom, je ne sais plus c'est quel nom. En tout cas, le nom de la personne qu'il a nommé, c'est comme un truc franc-maçon, parce qu'il est franc-maçon, l'acteur de Jésus. Puis il explique, il dit il y a 2 têtes de mort, puis il donne des noms à cette tête de mort. Il y a une bague de Marie, là, Marie de Guadeloupe. Là. Puis en tout cas, il y a plein de pièces. Parce que tu parles de la tête de mort, fait qu'il y avait ça. Tu sais, c'est le gars qui joue Jésus, puis il y a des têtes de mort sur ses mains, là, des grosses bagues, des grosses têtes de mort. Là, puis, fait que ça faisait penser à ça. Tu sais, tu dis prôner Jésus, puis publiquement, tu dis regardez, j'ai telle personne là, ils sont des têtes de mort. Puis, ça prône l'inverse, ça prône la mort, ça prône. L'enfer, toutes ces idées-là de noirceur. Donc, c'est vrai, David a cité un bon exemple. Est-ce que vous avez un autre exemple de ces choses? Il y a plein d'exemples.
Oui, ça peut être un bon exemple. C'est relié à ce qu'on a dit. Parce que c'est vrai qu'il y a des chrétiens qui fêtent l'Halloween pour les bonbons. On prend juste les bonbons, on ne fait pas l'Halloween. On ne se déguise pas. Ouais, ça reste la même chose. C'est comme je dis, je fête Noël juste pour les cadeaux, mais. Des tatous. Ouais, tatou. J'en ai vu un, là, qui s'est fait tatouer dernièrement, sur l'avant-bras. J'espère qu'il n'est pas chrétien. Non. Ouais. Non, c'est vrai. Il y en a qui vont dire ça. Les tatous, c'est correct si c'est chrétien. T'sais, ils vont se faire mettre des I love Jesus, des poissons. Mais un tatou, ça, comme tu dis, un tatou, c'est un tatou. Ça peut prendre l'apparence du mal, ça peut. C'est. À cette heure, il y a plein de choses, des modes qui se font avec ces choses-là. Est-ce que vous avez d'autres exemples d'apparence du mal? Le plus important à comprendre que Paul nous a dit, c'est qu'il faut fuir. Abstinence, ça veut dire mettre de côté. OK? Nous abstenir, ça veut dire c'est rien savoir de ces choses. C'est fuir ces choses. Le fait de vouloir moins, ça peut pas. Bah ouais, OK. On va lire quelque chose d'intéressant. OK? Là, je vous prie de bien écouter, surtout tous les fils et filles de Dieu, donc c'est-à-dire les jeunes adultes. OK? Ben, tout le monde peut écouter, là, c'est pas ça que je dis, mais surtout les jeunes adultes ou les enfants. OK? Ça dit, dans cette époque rapide, empestée par la corruption, vous n'êtes pas en sécurité si vous ne restez pas sur vos gardes. Hein? Éprouvez les esprits. Si on n'est pas sur nos gardes, si on se dit oh, le monde d'aujourd'hui est mieux qu'avant, puis on avance comme si rien n'était, c'est la pire erreur. OK? Parce qu'aujourd'hui, il y a encore plus de choses qu'avant, en fait. OK? Il y a encore plus de corruption qu'avant. Ça dit la vertu et la modestie sont rares. La vertu et la modestie sont rares. Elle dit ça en 1900, là. Donc, pensez aujourd'hui. J'en appelle à vous, disciples du Christ, qui faites une protection exaltée pour que vous chérissiez le joyau précieux et inestimable de la modestie. C'est elle qui gardera la vertu. Donc, sans modestie, si on n'est pas modeste, on n'a pas de vertu. Important, on ne gardera pas les vertus qu'on dit avoir. Elle dit la sainteté du cœur ne conduira jamais à des actions impures. La vérité d'origine céleste ne dégrade jamais celui qui la reçoit. Au contraire, elle sanctifie le croyant, affine son goût, l'élève et l'ennoblit, et la rapproche de Jésus. Elle l'emmène à tenir compte de l'injonction de l'apôtre Paul de s'abstenir même de l'apparence du mal, de peur que son bien ne fasse l'objet d'une mauvaise réputation. On peut donner plein d'exemples à ça. OK? Par exemple, un de mes amis récemment m'invite à aller jouer au billard. J'ai dit, OK, pourquoi pas? C'est le fun, le billard. Il dit, on peut aller dans un bar. J'ai dit, non, je n'irai pas dans un bar. Même si je ne bois pas, je vais juste jouer des tables de billard dans un bar. Tu rentres dans un bar, c'est un lieu qui n'est pas adéquat pour un chrétien. Là. Vous êtes d'accord avec moi? Même si on ne boit pas, je vais juste aller jouer au billard. Non. Finalement, on a décidé d'aller dans une école à Repentigny où il y avait des tables de billard pour les jeunes. On est allé là. Donc, c'est un lieu plus adéquat que d'aller dans un bar, même si tu ne bois pas, parce que la personne qui rentre, qui voit là, « Hey, Oli, il me semble que t'es pas chrétien, qu'est-ce que tu fais ici? » Même si je dis je joue au billard, il va trouver ça, tu sais, dans sa tête, ça reste. C'est l'apparence de mal, en fait, ça. OK? Même si tu fais rien de mal, ça peut amener à des conclusions inverses. On pourrait aller plus loin. Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire. La leçon vraiment était très intéressante, mais j'ai préparé l'étude hier soir, genre à 8 heures. Donc, juste pour vous dire, je n'avais pas beaucoup de temps à bien préparer ça. J'ai préparé ça du mieux que je pouvais pour vous. Et avant de terminer, il y avait un sujet intéressant que je voulais parler, parce que Paul, il dit « Saluez chacun de vous par un saint baiser ». Il y en a beaucoup qui pourraient peut-être trouver ça bizarre. OK? Par un saint baiser. OK? Qu'est-ce que ça veut dire, cela? Qu'est-ce que ça veut dire, le fait de se saluer par un saint baiser? Ça veut dire quoi? On doit s'embrasser? C'est... Une salutation. OK, une salutation. Je vous dis ça parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent large. Hein? Vous savez, les catholiques, ils embrassent les bagues pour un signe de révérence, de respect. Pour eux, c'est un saint baiser. OK? Donc, il y a plusieurs choses, d'idées reçues à ce sujet. Mais effectivement, il y a l'apôtre Pierre, l'apôtre Jean, plusieurs apôtres qui parlent de ça. Et un saint baiser, on le voit, c'est une salutation polie, affectueuse, remplie de sainteté et de respect. Donc, à travers les temps, on sait qu'il y a différentes choses. Mais par exemple, en France, les hommes comme les femmes font la bise. Ici, on fait juste la bise
pour les femmes. Un homme va faire la bise à une femme ou une femme à une femme. Mais il n'y a pas d'homme à d'homme. On n'a jamais vu ça ici. OK? Donc, c'est pour vous dire qu'à travers les époques, ça change. À travers les pays, ça change. Il y en a que c'est la salutation de main. Au Japon, on ne fait pas la salutation de main. On se penche un peu par en avant pour un signe de respect, OK, de salutation. Si tu donnes la main, c'est presque une honte. OK? Donc, je peux vous dire, chaque pays a des salutations polies et respectueuses. OK? Donc, c'est ça, en fait, un saint baiser. OK? Donc, je voulais juste revenir là-dessus pour éliminer toutes sortes d'opinions, d'idées ou de théories absurdes qu'il pourrait y avoir. Pour savoir, dans le temps des pionniers, vraiment, ils donnaient des saints baisers. C'est des bisous, genre sur la joue, ils donnaient ça, entre hommes, entre femmes. OK? Pour eux, c'était ça qu'il fallait faire. OK? Donc, c'est pour vous dire qu'il y a beaucoup d'idées, de théories qui se disent à ce sujet-là. Et on doit vraiment faire attention parce qu'en 2024, c'est encore pire qu'avant. OK? Juste pour vous dire, j'ai entendu quelqu'un cette semaine que j'ai préparé une vidéo sur le sujet. Je vais vous en parler déjà un peu à l'avance, mais il parlait, c'est un homosexuel qui est pasteur, je pense. Un homosexuel pasteur. Puis il disait que il parlait à une femme, puis il lui demandait toi, c'est quoi ta position sur le mariage homosexuel? Puis elle disait ben, c'est un péché, c'est pas biblique. Puis là, lui, il a dit OK, ben si c'est un péché, les mariages entre races aussi, c'est un péché. Parce que dans la Bible, les Israélites n'avaient pas le droit de se marier avec d'autres personnes qui n'étaient pas israélites. Donc, c'est un péché. Puis là, elle a dit OK, mais j'ai jamais entendu ça. Elle dit ben oui. Il y a beaucoup de personnes qui disent, mettons, un blanc et un noir ne peuvent pas se marier ensemble, un blanc et un chinois ne peuvent pas se marier ensemble. Fait que si tu dis que les mariages homosexuels, c'est pas vrai, c'est pas correct, tu dois dire aussi que ça, c'est pas correct. Tu sais? Bon, en étudiant la Bible, on voit que c'est pas vrai, là, il y a des explications à ça. Mais c'est juste pour vous dire que, en fait, il y a beaucoup de choses qui se disent qui sont pas vraies. Il y a beaucoup de choses qui se disent que, juste en l'écoutant, on se dit, ah, ben c'est logique, c'est plausible, c'est vrai. Mais en réalité, est-ce que c'est vrai? Non, c'est pas vrai. En étudiant la parole de Dieu, si vous êtes des enfants de lumière, vous allez retenir ce qui est bon, vous allez ouvrir la parole, l'étudier et voir que ces choses ne sont pas vraies. Donc, ça met fin à la leçon de l'école de sabbat. Est-ce qu'il y avait des questions avant de terminer, des commentaires avec la leçon de cette semaine? Parce que 2 Thessaloniciens va être beaucoup plus complexe. Il va être beaucoup plus le fun aussi parce qu'on va parler de la papauté, on va parler de l'histoire, on va parler de beaucoup de sujets. Donc, vraiment, il faut terminer de bon pied sur ce sujet-là. Moi, j'avais juste un commentaire. Oui. J'ai vraiment aimé la citation de Ellen White qui mentionnait qu'il faut vraiment éprouver plutôt... je pense que c'est éprouver l'esprit ou vraiment éprouver qu'est-ce qui est bon pour voir ce qui est le mal et qu'est-ce qui est bien. Parce qu'il n'y a pas tout... En fait, on arrive dans les générations maintenant comme... Il y a plusieurs, je pourrais dire, technologies ou plusieurs avancées qu'avant on n'avait pas. Et c'est important de nous, par la parole de Dieu, vraiment découvrir et savoir vraiment qu'est-ce qui est le bien et le mal, afin vraiment de discerner si dans le temps maintenant, ce qui n'a pas été écrit avant sur certaines choses, si ce qu'on fait est bien ou mauvais. Donc, c'est vraiment important, plus vraiment pour notre temps, parce qu'on avance dans le moment où est-ce que Satan, il sait qu'il a vraiment peu de temps, puis il travaille vraiment avec rage et il veut vraiment nous faire tomber. Donc, on doit vraiment bien connaître ce qui vient du mal et ce qui vient du bien et qu'est-ce qui nous fera tomber ou qu'est-ce qui nous attire vers les ténèbres. Amen, effectivement. Est-ce qu'il y a un autre commentaire, intervention? Là, Puis aussi concernant Ouais. concernant les mariages, comme qu'est-ce que tu as dit tantôt, c'est que la personne qui a dit ça, je pense qu'elle a pas vraiment... Elle a juste pris un texte, ressorti et dit « Ah non, on peut pas et tout ». Tandis qu'on voit clairement dans la parole de Dieu que les mariages homosexuels entre du même sexe est une abomination. Ben, en fait, il ne dit pas des mariages. Si on va être sexuellement, ça dit les relations entre hommes et hommes. Donc, il y en a qui se marient, mais qui n'ont pas de relation. Ça, c'est vrai. Fait que c'est pour ça que je dis qu'il faut faire attention, parce que ça dit ça, mais normalement, quand tu te maries avec quelqu'un, c'est pas avoir des relations conjugales. Tu comprends? Pour eux, ils se disent non, on n'a pas de relation conjugale, on se marie quand même. C'est illogique parce que c'est même pas le but du mariage. Marie-toi pas dans le tu sais. Et je voulais finir en aussi. tout cas.
Que aussi, on voit dans la parole de Dieu que c'est sûr et certain qu'il y a des mariages qui ont été faits entre juifs et personnes qui sont je pourrais dire, T'as pas besoin de trouver ton gentils point, hein? ou païens. La personne n'est pas là. Non, je sais. Mais comme quand on prend l'exemple de la femme qui avait sorti le drap écarlate. Ah oui, dans Jéricho, là. Dans Jéricho, je me souviens plus de son nom, malheureusement. Mais elle était dans le monde, elle était païenne et elle se retrouve dans la lignée de Jésus-Christ. Rahab, ouais, la prostituée. Ouais, Rahab, exactement. Donc ça, c'est vraiment un bon point. Donc, il faut vraiment faire attention et vraiment sortir vraiment la parole de Dieu. Ben, il y en a plein. Il y a Ruth aussi. Il y en a plein. C'est ça. Non, je sais. C'est mauvais. De toute façon, même le texte, c'était mal compris. Là. Parce qu'il a juste vu le mariage entre peuples. C'est une abomination. Il a pris ça, il a dit, bon, c'est une abomination, comme le mariage homosexuel. C'est aussi quand les gens, ils prennent la parole de Dieu, puis ils décident de mettre aussi leur propre interprétation dessus. Puis ils vont pas comme étudier, ils vont juste prendre un verset, puis ce verset veut dire telle affaire, mais alors que quand tu prends un verset, puis que tu le mets vraiment en parallèle avec un autre, puis que tu le mets en parallèle avec... Comme là, tu comprends qu'est-ce que Dieu veut faire sortir de sa parole. Les gens, maintenant, ils lisent la Bible pour eux, puis faire comme appuyer leurs points qui sont quand même assez pécheresques, qui sont pas sous le regard de Dieu, juste pour faire « Ah, mais si c'est dit dans la parole, j'aurais le droit. Si Dieu le mentionne comme ça, j'ai le droit, tu peux pas me juger. » C'est pas comme ça. Si pour commencer, on lit la Bible comme ça, ben à quoi bon le lire? Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux. Prends pas la Bible pour témoin de tes actes. Fais juste faire ce que tu veux, puis dis que t'es pas dans le camp de Dieu. C'est tout. Mets pas la Bible là-dedans. D'où la raison d'éprouver, comme c'est marqué. C'est pour ça que j'ai fait ce lien-là. C'est important d'éprouver. Parce que si on n'étudie pas la parole, c'est facile après ça de prendre ça puis de le croire, en fait. Parce que tu connais pas la parole, tu sais pas ce que ça dit. Tu sais, le gars, il a pas cité de verset, là, il a juste dit, c'est écrit. Puis... Moi, j'ai été fouillé Deutéronome, Lévitique, puis j'ai préparé une vidéo sur le sujet, mais... Et pourtant, Dieu le dit dans le verset que tu as lu plus tôt, il est venu apporter l'épée. C'est juste pour nous montrer que la parole, c'est pas quelque chose qu'on est censé prendre pour « Ah, c'est bon, c'est du miel ». Parce qu'une fois que tu as pris le miel, c'est un peu comme « Oh, c'est amer à l'intérieur ». C'est dur parce que tu sais que tu as quelque chose à changer en toi. Fait que si tu prends la parole de Dieu et que tu vois « Oh, ben... » Si Dieu le dit, c'est pas la bonne chose à faire. Je pense que c'est un bon indice pour dire non, je pense pas que c'est la bonne chose à faire. Il y a un changement à faire, puis le changement quand même drastique, parce qu'on sait que Dieu veut notre bien avec ça. Désolée, je prends du temps. C'est bon. Est-ce qu'il y avait un dernier commentaire? Une question peut-être avec ce qu'on a étudié aujourd'hui dans la leçon? Donc, vous avez compris les instructions pratiques sur tout ce qu'on a vu? Vous êtes clair sur les instructions pratiques de Paul dans 1 Thessaloniciens 5? S'il y a des gens sur Zoom qui ont des questions aussi en lien avec les instructions pratiques pour les enfants de lumière? Non? OK. Bon, on va terminer par une courte prière. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te remercier pour l'opportunité que tu nous as permis d'étudier ce sujet ensemble, Seigneur, que tu puisses bénir tous ceux et celles qui font l'école du sabbat et que tu puisses permettre, Seigneur, que ceux qui ne la font pas puissent prendre le temps de la faire. Nous avons des livres en papier, Seigneur, c'est gratuit en PDF, Seigneur. Vraiment, il n'y a aucune raison que tes enfants ne puissent pas le faire, Seigneur. Il y a tellement d'encouragement dans ces choses qui nous apportent à comprendre aussi la parole de Dieu. Et donc, que tu puisses bénir tous ceux et celles, Seigneur, qui déjà le font, Seigneur, et que tu puisses permettre que vraiment plus de gens puissent la faire et être encouragés à venir à ton Église aussi, Seigneur, ici, pour que nous puissions fraterniser entre frères et sœurs, Seigneur, et te rendre gloire. C'est ma prière donc pour ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous désirez rejoindre l'œuvre au Québec, veuillez nous contacter par email à asjh1889 de Terrebonne à commercial@gmail.com et via Facebook à commercial ASJH1889 de Terrebonne. Merci à vous et que Dieu vous bénisse.